Peuple de Dieu, Shalom. Aujourd'hui, nous sommes le 12 avril, le deuxième dimanche du mois d'avril. Aujourd'hui, le monde entier, tous les chrétiens célèbrent la Pâque. La Pâque qui est la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, je voudrais ici, peut-être je peux revenir après pour vous parler un tout petit peu de la Pâque. Mais avant d'y arriver, j'aimerais vous dire une chose, que nous sommes réellement pendant un moment de confinement total dans beaucoup de pays. Il y a des pays aussi qui font la prorogation du confinement. Certes, c'est une bonne chose. Mais nous devons nous dire, peuple de Dieu, dans le Seigneur, que pendant cette période de confinement, c'est une occasion de nous rapprocher de Dieu. Une occasion que Dieu nous donne de pouvoir lire la parole de Dieu et s'approcher de Dieu. Et c'est pourquoi je dis, ce matin, voici mon thème de ce matin, c'est-à-dire le confinement, une occasion pour s'approcher de Dieu. Le confinement, une occasion pour parler à Dieu. Je voudrais que pendant le temps qui court, que le peuple de Dieu puisse comprendre que cela est utile. Parce que la Bible déclare que tout bien concourt à ceux qui aiment Dieu. Mais aussi, je dirais par ricochet, que toute chose mauvaise concourt à ceux qui refusent obstinément de donner leur cœur à Dieu. Et ceci, c'est pour vous dire que nous constatons au jour d'aujourd'hui que les gens commencent à endurcir leur cœur. Nous lirons le passage de Hébreux 4, le verset 7. C'est notre passage du jour. Hébreux 4, le verset 7. Peuple de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Vous que me suivez, n'endurcissez pas votre cœur. Voilà ce que nous traversons, ce Covid-19, c'est un écho pour le jugement à venir. Dieu envoie un écho pour un jugement à venir. Et cet écho, c'est pour nous dire déjà du pire qui viendrait après. Il y a le pire qui va venir après. Mais Dieu nous envoie un écho pour nous dire de ne pas endurcir nos cœurs, de ne pas être incrédule jusqu'à ce point de ne jamais comprendre qu'il faille demander pardon au Seigneur. Peuple de Dieu, ce soir, je voudrais vous communiquer cette parole de l'Écriture sur Hébreux 4, le verset 7, où Dieu dit aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, je vous dis aujourd'hui, n'endurcissez pas le cœur, vous qui écoutez cette parole, n'endurcissez pas le cœur. Dieu vous envoie un écho très fort. Le Covid-19, retenez que c'est un écho très fort du jugement à venir de Dieu. Et parce que c'est un écho très fort du jugement à venir de Dieu, c'est pourquoi tous les chrétiens du monde doivent, pendant qu'ils se trouvent dans le confinement, se rapprocher de Dieu. Lire constamment la parole de Dieu, afin que celle-ci pénètre en eux, que ceux qui ont le cœur incrédule changent leur cœur. Jésus est en train d'appeler, il est en train de vouloir que les gens puissent se convertir, que les gens ne puissent pas toujours continuer à défier le Seigneur. La position que l'homme a aujourd'hui de ne vouloir pas demander pardon au Seigneur, c'est de défier le Seigneur. Je vous dis, peuple de Dieu, nous ne devons pas continuer à endurcir le cœur parce que le pire est à venir. L'homme doit comprendre qu'il faille maintenant demander pardon au Seigneur, qu'il faille maintenant de s'humilier, de changer le cœur. Dieu a besoin de ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne sais pas jusqu'à quel point Dieu attend ton cœur, parce qu'il a des choses à parler avec toi. Il a des choses à parler avec ton cœur. Il a des choses à faire avec toi. C'est pourquoi Dieu, il attend ce moment d'intimité que tu pourras lui accorder. Et Dieu a besoin de ce moment. Tu ne sais pas jusqu'à tel point Dieu attend que tu puisses te convertir. Dieu a besoin de ton cœur. Ça ne sert à rien de continuer à endurcir le cœur. Ça ne sert à rien que les gens défient le Seigneur. Ça ne sert à rien que les gens ne puissent pas en ce moment, avec cet écho puissant de Dieu, que les gens ne comprennent pas qu'il s'agit d'un écho de Dieu et qu'il faut quitter la rébellion et venir dans le camp de Dieu. Vous qui avez abandonné depuis longtemps le camp de Dieu, l'heure est au retour. La sonnette, elle est en train de sonner pour vous ramener dans le camp de Dieu. Vous avez quitté le camp de Dieu. C'est le temps de revenir dans le camp de Dieu. Le temps de comprendre que le moment est arrivé. Le moment tant attendu est arrivé de revenir au pied du Seigneur. Le Seigneur est prêt à recevoir tout le monde.
Le Seigneur est prêt à vous accueillir. Vous vous rappelez de l'histoire de l'enfant prodigue. Le Seigneur était prêt à pouvoir l'accueillir, à pouvoir le restaurer. Je vous dis que c'est encore possible ce matin, que Dieu puisse vous restaurer, que Dieu puisse vous rétablir encore. Mais il faut revenir à lui, il faut revenir à Dieu. Il faut savoir que le temps qui court, Dieu nous appelle à la conversion. Les peuples entiers doivent se concerter pour demander pardon à Dieu. Et surtout, comme il y avait des organismes internationaux, il y avait ce consensus-là, l'Union européenne, les Nations unies, ils doivent se concerter pour demander pardon à Dieu, pour demander pardon au Seigneur, qu'il faille en ce temps qui court, à cause de cet écho puissant de Dieu, sur le jugement à venir, nous devons faire un effort pour implorer la miséricorde de Dieu. Je suis en train de lancer un appel aux peuples entiers, au peuple qui me suit et qui m'entend chaque fois quand je parle de la part du Seigneur, que ce peuple puisse revenir à Dieu, que ce peuple puisse se soumettre à la loi de Dieu, parce que Dieu a besoin de vous. C'est aujourd'hui, Dieu vous dit aujourd'hui, ce que vous voyez, n'endurcissez pas le cœur. Il ne faut pas continuer à endurcir le cœur, comme Pharaon était en train d'endurcir le cœur. Dieu lui a dit de libérer son peuple, mais il n'a pas voulu libérer son peuple, il a endurci le cœur. Les gens, vous qui lisez la Bible, vous connaissez le fléau qui est arrivé en Égypte. Quand on endurcit le cœur, Dieu frappe encore plus. Il frappe encore les gens qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Dieu le frappe encore. Alors que pendant ce temps, Dieu veut que les nations entières puissent s'humilier, puissent lui demander réellement pardon, puissent revenir à lui. Et Dieu a besoin de ton cœur. Ce matin, je suis en train de parler de toi qui vis en France, de toi qui vis en Espagne, de toi qui vis en Angleterre, de toi qui vis en Italie, de toi qui vis aux États-Unis, précisément à New York et partout, et de toi qui vis dans plusieurs pays du monde, de toi qui vis au Maroc, de toi qui vis au Cameroun, en RDC, en Afrique du Sud, de toi qui vis au Rwanda, de toi qui vis au Congo-Brazza, de toi qui vis dans plusieurs pays du monde. Dieu est en train de t'interpeller, de ne pas continuer à endurcir ton cœur. Le temps est à la repentance. Le temps est à la repentance. Les gens doivent s'incliner, doivent demander constamment pardon à Dieu, parce que Dieu est prêt à nous donner son pardon. Et il est prêt à te donner le pardon. C'est le moment où nous voulons que Dieu nous épargne de ce mal, nous épargne de ce fléau, que Dieu arrête cette punition. Et Dieu, pour arrêter, il a besoin que l'homme revienne à lui, que l'homme reconnaisse que Dieu d'abord, qu'il est avant toute chose. C'est lui le créateur de toutes choses. Il a créé toutes choses par sa parole. L'homme ne peut pas continuer à rivaliser avec Dieu, ne peut pas continuer à défier Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons la face de Dieu, revenons à Dieu, ne défions pas Dieu, parce que c'est lui qui a le monde entier dans ses mains. Nous devons reconnaître en ces moments qui courent que notre Dieu, c'est lui le chemin par excellence. Jésus-Christ, aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la Pâque. Jésus, à la croix de Golgotha, il a fait la remise et reprise avec ta vie. Il a porté ta malédiction pour te donner sa bénédiction. Aujourd'hui, si nous sommes des enfants bénis, si nous sommes co-héritiers avec le Christ, parce que le Christ a accepté de porter notre malédiction à la croix de Golgotha, il a accepté, Jésus-Christ, de te libérer. Il est descendu au séjour de mort pour te donner la vie. Parce que la Pâque aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer, c'est la célébration, c'est la grande fête de la vie chrétienne. Aujourd'hui, Jésus a décidé de te donner la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que vous voyez, c'est la mort. Ce que le Covid-19 amène. Le Covid-19 amène la mort. Mais la résurrection, la Pâque de Jésus amène la vie. Je te dis, ce matin, toi qui m'entends de la France, toi qui m'entends de l'Italie, toi qui m'entends de l'Angleterre, toi qui m'entends de l'Espagne, que la Pâque aujourd'hui t'apporte la vie. C'est à toi de revenir à Jésus pour avoir cette vie que Jésus donne. Le Covid-19 ou l'intelligence de l'homme ou l'orgueil de l'homme conduit l'homme à la perte, conduit l'homme à la mort. Covid-19 donne la mort, mais c'est une mort physique, c'est la première mort. Mais toi qui endurcis ton corps, toi qui ne veux pas revenir à Jésus, toi qui pêches, le péché donne la deuxième mort, c'est la mort éternelle. Je ne voudrais pas que tu puisses mourir, que tu perdes ta vie. Non, Dieu, Jésus donne la vie. À travers la célébration de la fête des Pâques, Jésus communique la vie. Il te communique la vie où tu es. À toi de comprendre, de revenir à Jésus pour recevoir de lui la vie que Jésus donne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes
sommes devant le roi de rois. C'est lui qu'on célèbre le monde entier. La Pâque, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Le tombeau est réellement vide. Jésus est parmi nous. Il vit et il est là. Dieu existe. Jésus est là. Jésus agit. Dieu aussi agit. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est notre chemin par excellence. Nul n'ira au Père sans passer par lui. Le temps est arrivé de revenir à Jésus pour qu'il nous conduise vers le droit chemin, pour qu'il nous conduise sur la voie agréable, pour que nous soyons agréés dans la présence du Seigneur. Nous qui étions autrefois dans la rébellion, nous qui étions autrefois perdus, mais à cause de cet écho du jugement à venir, parce que nous sommes dans le confinement, ce confinement nous rapproche, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, pour que nous puissions lire constamment la parole de Dieu. Ce confinement nous permet, nous aussi, de pouvoir méditer constamment la parole de Dieu, de pouvoir nous rapprocher de la vie de Dieu, de comprendre que le monde est géré par Dieu, de comprendre que Dieu est au-dessus de toutes choses, que Dieu, c'est lui le Créateur qui est au-dessus de toutes choses, de revenir à lui pendant cette période. J'en appelle à ton attention, j'en appelle vraiment à ton cœur. Ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre, il dit, je suis en train de frapper à ta porte. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Jésus veut entrer dans ta maison. Il veut entrer dans le confinement là où tu es. Il veut entrer là-bas pour te donner la paix. Imaginez-vous, peuple de Dieu, quand les apôtres étaient dans le confinement, Jésus est entré dans le confinement. Il leur avait donné la paix. Et Jésus veut entrer dans le confinement où tu te trouves parce qu'il a besoin de te donner la paix. Tu as besoin d'avoir la paix. Tu as besoin que ton pays ait la paix. Et Jésus veut entrer là où tu es. Tu es confiné. Tu as la peur du Covid-19. Et quand Jésus veut entrer, c'est pour te donner la paix, pour que tu n'aies point peur du Covid-19 qui ne donne que la mort physique. Mais Jésus vient pour te donner la vie. Peuple de Dieu, le temps est arrivé. Que les gens comprennent que Jésus d'abord. Que les gens comprennent que Jésus, c'est lui le chemin par excellence. Que c'est lui la voie. C'est lui la vie. Nous devons, nous tous, nous repentir. Revenir à Dieu. Il a les bras, il a ouvert ses bras grandement pour nous accueillir, pour nous dire, ne t'éloigne pas de moi, je suis là ce matin, je veux t'accueillir, je veux que tu comprennes que je suis avec toi, je veux que tu comprennes que je veux ta vie, je veux changer ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous voyons dans le monde peut cesser en un seul jour. Jésus est capable. Le Covid-19 n'est pas grand que le nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus du Covid-19. Devant le nom de Jésus, même le Covid-19 s'incline, car il est écrit que tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Même le Covid-19 ne peut pas résister devant le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ne résiste pas. Que ton cœur ne résiste pas à la parole de Dieu. Que ton cœur ne résiste pas à venir vers Jésus. Le temps a sonné pour qu'on comprenne réellement que nous devons nous accommoder à la parole de Dieu. Nous devons vivre selon la parole de Dieu. Nous devons changer notre cœur. Et pendant cette période de confinement, c'est une période où nous entrons en nous-mêmes, où nous réfléchissons comme cet enfant prodige. Il a réfléchi, la Bible dit, il est entré à lui-même. Il a réfléchi pour dire que chez mon Père, il y a tout. Je te dis ce matin que chez ton Père, il y a tout. Il y a la vie, il y a la joie. Tu ne vas plus enterrer. Si tu retournes chez ton Père, si tu sais que tu as été créé par le Dieu incréé, si tu retournes chez lui, tu auras la paix, tu auras la joie. Tu n'enterras plus dans les morts dans ton pays. Je te dis ce matin que Jésus-Christ est plus grand que Covid-19. Il est plus grand encore. Il anéantit la puissance du Covid-19. Je t'exhorte, ma soeur, mon frère, toi qui me suis des réseaux sociaux, à la télévision, à la radio, toi qui me suis de partout dans le monde, toi qui me suis de la République démocratique du Congo, toi qui es fidèle des Shalom du Christ, de la communauté charismatique Sacré-Cœur, de la République démocratique du Congo, toi qui me suis de toute l'Afrique, du Maroc, du Cameroun, de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Afrique du Sud, toi qui me suis de toute l'Europe, de la France, de l'Italie, de l'Espagne, de l'Allemagne, de l'Angleterre, toi qui me suis de l'Amérique, des États-Unis, du Canada, de l'Argentine, toi qui me suis en Asie, tu me suis en Irak, toi qui me suis en Iran, toi qui me suis en Arabie Saoudite. Ce matin, Jésus te dit, reviens à lui. Il est capable de te donner la vie. Il est capable de dégager le Covid-19 sur ton chemin. Tu ne le verras plus. Il dit que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Le Covid-19 que vous voyez, vous ne le verrez plus sur votre chantier, sur votre chemin, dans votre pays. Le temps
temps est arrivé de revenir à Dieu. J'aime ce Dieu-là parce qu'il accueille tout le monde. Il a ses bras ouverts. Il veut t'accueillir ce matin. Il veut te donner la joie encore. Il veut te donner la vie. Avec cette célébration de la Pâque, Dieu, Jésus est présent parmi nous. Il est présent. Il veut nous donner la vie. À ceux qui veulent réellement s'accrocher à Jésus, Jésus est là. Et Jésus est là. Il veut te communiquer sa vie. Il veut te communiquer sa santé. Il veut te communiquer sa paix. Il veut te communiquer sa joie. C'est à nous de revenir, de quitter le camp de la rébellion. On ne peut pas se rebeller contre Dieu. De quitter le camp de la rébellion. C'est le temps de revenir dans le camp de Dieu. Et Dieu est prêt à nous accueillir. Peuple de Dieu, c'est cela mon message de ce matin. N'endurcissez pas votre cœur. Vous qui me suivez de partout, n'endurcissez pas votre cœur. Vous qui êtes dans le confinement, c'est le temps de pouvoir rapprocher votre vie à Jésus-Christ. C'est le temps de pouvoir lire constamment la parole de Dieu. C'est le temps de s'approcher d'une vie chrétienne parce que Jésus, c'est lui le chemin, c'est lui la vie et c'est lui la vérité. Voilà, je vous bénis. Et c'est pourquoi je suis en train de prier pour tous les chrétiens qui sont touchés par le Covid-19. Je suis en train de prier pour ces chrétiens-là qui sont morts, qui ne connaîtront jamais la mort éternelle parce que Jésus-Christ leur a donné la vie. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils ne connaîtront jamais la mort éternelle. Je suis en train de prier pour tous ces chrétiens qui sont touchés. J'ai prié ce matin pour ces chrétiens-là, que Jésus puisse les toucher. La main de Dieu, elle n'est pas si courte pour agir. Elle n'est pas si courte pour les toucher là où ils sont. Jésus, souviens-toi d'eux. Touche-les là où ils sont. Touche tes enfants. Ceux qui reconnaissent que toi, tu es capable de leur donner guérison miracle. Oh Dieu de gloire, je crois en ta guérison miracle. Laisse que tu les visites. Laisse que tu les touches. Laisse que tu les guérisses. Oh Dieu de gloire, que le monde s'étonne de leur guérison. Père, je te le prie. Oh Dieu de gloire, souviens-toi d'eux. Souviens-toi de ce malade de Covid-19. Seigneur Jésus, je te prie, oh Dieu de gloire, arrête le joug de la mort pour la République démocratique du Congo. Arrête, Seigneur Jésus. Arrête l'expansion de ce Covid-19. Nous te le prions. Seigneur, tu es capable. Dis une chose et cette chose s'accomplira parce que tu es celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. Dis une chose. Seigneur Jésus, parle à ce Covid-19 en RDC qu'il s'arrête au nom de Jésus. À ce Covid-19 dans toute l'Afrique. Parle Jésus. Si toi tu parles, il obéira. Le Covid-19 a des oreilles pour entendre quand toi tu parles. Parle, Seigneur, qu'il s'arrête à ceux qui reviennent à toi. Seigneur, épargne-le de ce Covid-19, épargne-le de cette maladie, épargne-le de cette pandémie. À ceux qui reconnaissent que c'est toi le roi véritable, c'est toi qui donnes la vie. Seigneur, épargne-les. Je te le prie, Seigneur. Écoute mon cri qui monte vers toi. Oh Dieu de gloire, je suis en train de te prier parce que je sais que tu es au-dessus de toutes choses. C'est toi notre roi, maître de notre vie. C'est toi Jésus. Écoute mon cri, écoute ma prière ce matin qui monte vers toi, Seigneur. Merci, éternel Dieu des armées. Merci parce que tu es bon, Seigneur. Et tu as la source intarissable de toute bonté, de toute grâce et de toute bénédiction. C'est pourquoi je te dis sincèrement merci ce matin. Merci de pouvoir parler, Seigneur, dans ma bouche, de pouvoir placer tes oracles dans ma bouche. Parce que tu m'as dit, ouvre ta bouche et je placerai mes oracles dans ta bouche. Merci, Seigneur, parce que je sais ce qui sort en moi ne vient pas de moi, mais vient de toi. Laisse que celui qui me suivra, Seigneur Jésus, obtienne guérison. Seigneur, qu'il puisse, ô Dieu de gloire, s'incliner devant ta parole. Qu'il puisse s'incliner devant ce que toi tu dis, Seigneur. Nous avons parlé aujourd'hui dans Hébreux 4, le verset 7. Merci, Seigneur, de nous avoir fait encore du bien ce matin. Je bénis ce peuple qui va me suivre. Je bénis ce peuple, ô Dieu de gloire, qui voudra que nous puissions l'accompagner dans la prière. Et ce peuple peut nous contacter au 00-243 9 91 15 71 11 au 00-243 9 91 15 71 11. Nous pouvons bien, Seigneur, accompagner tous ceux-là qui veulent que nous puissions les accompagner à travers la prière et à travers ta parole. Nous sommes là, ô Dieu de gloire, tu nous as envoyés à ton œuvre et nous voulons vraiment que l'onction que tu as déposée en nous puisse impacter positivement pour ton peuple, pour tous ceux-là qui reviennent à toi. Merci Seigneur Jésus pour ce moment que tu nous as donné. Tu nous as donné pour communiquer ta parole au peuple de Dieu. C'est pourquoi Seigneur je te dis merci. Et j'ai dit shalom à ceux qui m'ont suivi ce matin. Shalom, shalom, shalom. Mes bien-aimés de Shalom du Christ, là où vous me suivez. Shalom, shalom, shalom. Tous ceux-là de la communauté charismatique Sacré-Cœur, shalom. Tous les chrétiens du monde entier, vous qui me suivez partout dans vos pays respectifs, shalom, shalom. Et que la paix du Seigneur soit avec vous.
Shalom. Nakokite koboma ye, nakokite kofanya kinyo, nakokite nazanga maluba ye, nakokite nakanga moko, mbola mwanzambe eleki bongo.